Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va rempoter, je descends, je remonte. Ma nouvelle Monstera Adansonii, je pense que c'est une Adansonii, après à voir peut-être avec des spécialistes des Monstera, peut-être sur Insta ou même ici. Je pense que, voilà, si je l'ai trouvée en jardinerie, c'est l'une des plus classiques qu'on trouve généralement, donc je pense que c'est une Adansonii. Voilà, en tout cas, pourquoi j'ai craqué sur une Adansonii? Bon, déjà parce que je n'en ai pas dans ma collection de Monstera. Comment c'est possible? Eh bien, j'ai encore perdu mes Adansonii cet été suite à une attaque de trips non prise suffisamment à temps, non maîtrisée à temps. Je l'ai laissé un peu se démerder, on va dire, avec les trips et malheureusement, voilà, c'est trop compliqué, ça a crevé, j'avais vraiment la flemme d'essayer de récupérer les boutures qui étaient vraiment en sale état. Donc voilà, je n'ai plus d'Adansonii. Là, on a plusieurs pieds, dont celui-là qui est déjà prêt à grimper, regardez, avec plein de petites racines aériennes qui grimpe tout droit vers le haut, qui ne demande qu'à grimper. Alors on va le faire grimper évidemment. Je vais rempoter ça. Je vais essayer de séparer les trois pieds qu'on voit en espérant que je puisse les séparer. Et on va tutorer et rempoter parce que là c'est vraiment, à mon avis, c'est juste foutu dans la tourbe comme ça. Je vois rien de drainant. Je ne vois rien de, voilà, de drainant ou qui permette d'aérer un peu tout ça. Donc on va lui donner un substrat bien plus aéré, on va faire le même que d'habitude avec les écorces, la pouzzolane, la perlite, etc. Et voilà, et évidemment on va tout de suite lui mettre un gros tuteur pour que ça puisse grimper sans que j'ai besoin de changer le tuteur ou de mettre des extensions dans les mois à venir. Donc on va essayer de prendre un gros tuteur tout de suite pour qu'il puisse grimper et faire des grosses feuilles. Il y a déjà un très bon potentiel, hein, c'est déjà une plante qui a une certaine maturité. Hein. Donc voilà, je suis super contente et ça va être trop beau. Et il faut absolument que je vous refasse un autre épisode plan de tour de Monstera parce que ma collection elle a trop changé depuis le premier. Il y a des plantes qui ont grave évolué, notamment la Pinati partita, la Deliciosa, l'Albo variegata, enfin bref. Et j'ai des nouvelles, ouais, j'ai plein de variétés en fait à vous montrer. Donc je referai un épisode plan de tour, ouais, pourquoi pas dans les semaines à venir, là. Ça va arriver, je pense que ça va vous plaire. Pardon, gros bug. Et voilà, allez, c'est parti, on va rempoter cette beauté-là. Alors là, ça fait déjà quoi, 2 jours qu'elle est chez moi, 2-3 jours. Le substrat est trempé, vraiment, regardez cette tourbe noire là, berk. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas pour vos plantes d'intérieur. Hein. Regardez, ça met des jours à sécher. Il n'y a aucune aération, aucun drainage. Ça va pas du tout. Je pense qu'on a un bon système racinaire, mais on va quand même lui mettre... on va quand même faire gaffe à pas lui mettre un peu trop gros pour pas que ça pourrisse. Et de toute façon, je vais mettre un substrat super drainant. Donc là, je prends mon bac à litière. C'est un bac à litière pour chatons à la base que j'ai transformé en bac à rempotage. Voilà, donc il y a plein de trucs qui traînent dedans comme vous pouvez le voir. Des pots à nettoyer, des petits bâtons, des tuteurs, bref, il y a plein de trucs. Il y a un substrat qui était à la base quasiment 100% minéral que j'avais préparé pour mon Scindapsus Trubby Moonlight, mais bref... je voulais faire une vidéo sur ça, mais en fait c'est un gros fail, donc je n'en parlerai pas. Et voilà, donc là on va remélanger tout ça, on va voir. Je pense que tel quel ça va le faire. Il y a vraiment beaucoup de drainage du coup. Il y a plein aussi d'osmocote. Bon, c'est pas trop la période pour l'osmocote. Hein. Il y a une certaine température, mais comme il fait encore chaud. Dans mon intérieur, ça fonctionnera quand même. Et il y a plein d'écorces. Je vois pas la pouzzolane. Si, je pense qu'il y en a un petit peu. Je vais peut-être en remettre un peu. Quoique, on est déjà pas mal là quand même niveau, niveau drainage. Je vais peut-être rajouter des écorces. Un peu plus d'écorces.
A few moments later. Voilà, donc je suis allée récupérer une petite quantité d'écorce en plus. Voilà, voilà, je mélange tout. Je suis désolée, j'ai pas de gants. La team je protège mes mains et mes ongles va peut-être grincer des dents. Mais je travaille rarement avec des gants et je jardine encore moins avec des gants. Donc voilà, je mélange tout à la main. Ensuite, on va déjà voir un peu l'étendue du système racinaire de la pépette là. C'est pas mal du tout. Par contre, j'ai bien l'impression que je ne vais pas pouvoir séparer les deux petits pieds plus petits. C'est pas grave, je pense que je les laisserai pousser en hauteur et ensuite je les redirigerai vers les côtés peut-être du tuteur. Le plus important pour l'instant, ça va être que ce pied-là, qui ne demande qu'à grimper, grimpe. Vous voyez, je pense qu'en fait, ça, c'est des pousses qui sont parties du pied principal, à mon avis. Ouais, et puis les racines sont tout emmêlées entre elles et tout, franchement. Ça, je fais plus de déranger les racines à fond comme ça, de tirer pour que ça se sépare et tout, donc tant pis. Je vais rempoter tel quel, je vais essayer d'enlever un tout petit peu quand même une partie de la tourbe, comme ceci par exemple. Je gratte un tout petit peu, faut pas non plus abîmer les racines. Vous voyez, il y a une époque où j'aurais tout fait pour tout retirer, pour pouvoir déloger toutes les racines et tout. Ça, honnêtement, ne faites pas ça, ça sert vraiment à rien. Là, le substrat, il est certes pas idéal, mais il est sain, il n'y a pas de nuisibles, on voit pas d'insectes, on voit pas de larves. Et surtout, regardez les racines là, vont pouvoir, moi, aller chercher plus loin dans mon substrat qui comblera un peu le pot et le tour de cette partie-là du substrat et elles pourront aller se développer plus loin, en fait, dans mon substrat qui sera lui-même plus drainé et plus aéré et voilà. Et là, en plus, aucune perte. Je récupère même la tourbe du producteur, là, et je remélange à mon substrat. En plus, il y a probablement de l'amendement, peut-être du lombricompost ou du fumier. Bref, il y a probablement quelque chose en plus à l'intérieur pour engraisser un peu la plante. Donc, c'est pas mal. On va laisser ça comme ça. Voilà. Alors, par contre, il faut que je puisse caler le tuteur de ce côté-là. Donc, il va me falloir un pot suffisamment large pour accueillir toute cette motte, plus le tuteur, plus tout ce qui va combler. Donc je vais être obligée quand même de prendre un pot d'une taille quand même assez conséquente. Mine de rien, je vais aller voir ce que j'ai et je ferai au mieux. More moments later. Regardez, même en prenant un gros pot comme ça, rien que déjà l'espace du tuteur, ça va déjà être galère un peu de caler la motte. Donc il va falloir que j'enlève encore un peu de tourbe, peut-être de la motte pour la rétrécir. Parce que sinon, déjà en plus, le tuteur se retrouve complètement tordu. Et ça, je veux pas. Je veux que ça reste droit. Donc si je veux qu'il reste droit, voilà, j'ai plus la place de passer... je sais pas si vous voyez très bien. Voilà, j'ai plus la place de passer ma motte, de l'enfoncer plus profond. Donc ça va pas. Il va falloir que je déloge malheureusement un peu plus de tourbe. Et voilà. Et là, on n'aura que un pied, celui-là. Alors mince, attendez, c'est compliqué de filmer là. Voilà, on n'a que ce pied-là qui va pouvoir grimper contre le tuteur. Je vais essayer vraiment de venir le forcer contre le tuteur là pour que les racines aériennes s'accrochent direct et pour qu'il entame sa croissance. Tous ceux qui sont sur les côtés là, les deux pieds, ils sont beaucoup loin, ils sont très loin du tuteur. Il faudra que je les dirige, que je les force. Plus ils vont pousser et plus il faudra que je les force à aller là sur les côtés du tuteur. Mais alors là, c'est pas demain. Hein. Il va y avoir plusieurs semaines de croissance nécessaires pour que je puisse ne serait-ce que les fixer sur les côtés comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Franchement, je sais pas du tout. Mais c'est tout. On verra bien. Je vous tiendrai au courant dans les prochaines vidéos. Bon, on va donc continuer à enlever
la tourbe tout doucement. Vous faites comme un petit massage crânien, comme si vous massiez la tête d'un bébé, tout doucement. Il faut surtout pas péter les racines ou même ne serait-ce que les abîmer. Ça, c'est un coup à encore faire un gros ratage-rempotage. En plus, j'en ai pas parlé encore, mais c'est pas trop la période, hein, normalement, pour rempoter. Là, c'est bon, normalement, fin octobre, comme ça, on a déjà terminé ces rempotages depuis septembre, au moins, ou depuis le début de l'automne. Par contre, ce qui joue en ma faveur, ça va être quand même mon substrat très drainant et le fait qu'il fasse encore très beau et très chaud. Là, dans mon appart, la journée, il fait facilement 24 degrés, hein, il fait chaud. Donc, je pense que ça peut jouer en ma faveur. C'est pas comme si on était en plein hiver non plus. Donc, voilà. Et j'ai aussi un peu une nouvelle technique, c'est que je n'arrose plus après un rempotage, puisque ça c'est pareil, je trouve que c'est trop risqué si on abîme les racines. C'est un peu comme les succulentes en fait, c'est le même principe. Si on abîme les racines des succulentes, on dit toujours qu'il ne faut pas arroser après un rempotage, pour justement ne pas faire pourrir les racines. Il faut les laisser cicatriser quelques jours et ensuite faire un arrosage. Je trouve qu'en fait, c'est pareil pour la plupart des plantes et en laissant la plante s'acclimater dans son nouveau pot et substrat pendant quelques jours avant de procéder au premier arrosage, je trouve que les rempotages se passent beaucoup mieux. Après, c'est peut-être qu'un hasard ou un coup de chance, mais voilà, je trouve ça plus logique parce que là, si j'abîme des racines, il faut bien qu'elles cicatrisent quand même avant de recevoir à nouveau de l'eau en fait. Donc voilà, moi je trouve ça logique. En plus là, le substrat était quand même bien mouillé, ça veut dire que les racines normalement sont bien hydratées. Donc on va pas venir les réhydrater tout de suite après le rempotage. En fait, je trouve que ça sert un peu à rien. Voilà, donc je m'en sors pas mal, mais vous voyez que même en y allant tout doucement, eh ben, on a de la casse de racines. Hein. Il y en a même beaucoup. Hein. Regardez, là, si je fouille un petit peu dans la tourbe, là, on trouve plein de morceaux de racines cassées. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein, et, je trouve ça plus logique de ne pas arroser tout de suite parce que là, il va y avoir un processus de cicatrisation quand même obligatoire. Hein. Je pense que c'est mieux. Le tuteur va venir par ici, à peu près. Dans tous les cas, je pense que ça va abîmer aussi hein, toutes les racines qui seront de ce côté-là. Mais je pense quand même que c'est mieux. On va faire le test. Alors, j'ai pris un tuteur immense. Vous allez voir, c'en est presque ridicule par rapport à la taille de la plante. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, attendez. Je vous rapproche un peu. C'est galère. J'ai 2 mains. Ouais, c'est carrément mieux. Ça, je peux même l'enfoncer jusqu'au fond si je veux. C'est pas le but non plus. Il faut qu'il y ait un peu d'épaisseur de substrat dans le fond. Je pense que je vais le mettre à peu près par là. Donc, je vois qu'il faut, à vue d'œil, il me faut quand même 3 cm de substrat à peu près. Donc, c'est parti. Alors, je suis désolée, le cadrage, à mon avis, est loin d'être parfait. Mais, encore une fois, j'ai que 2 mains. Et c'est un peu compliqué. J'essaye de caler le tuteur aussi, là, entre les crans du pot. Dans le fond, là, il y a des petits crans. Regardez, j'essaye de le caler, voilà, là. Allez, c'est parti. Alors, ce que j'aime bien aussi, généralement, c'est le bord, là, où il y a le tuteur. L'espace qu'il y a entre le bord et le tuteur, j'aime bien caler des écorces. Je trouve que ça aide à maintenir le tuteur un peu mieux. Donc voilà, je vais caler pas mal d'écorces. Et là, on est déjà pas mal. Je tasse quand même bien. J'essaye de voir si le tuteur est bien droit. Et oui, il est bien droit. Je peux pas tout vous filmer, promis, je vous montre après. On va venir caler la plante comme on veut. Ouh, ça frotte contre les racines. C'est pas beau ça. Le but, c'est que la plante vienne s'accrocher direct. J'essaye de vous montrer pour que vous puissiez répéter l'opération chez vous. On cale les racines aériennes contre le tuteur, comme ça. On essaye de voir si la plante est plutôt droite, ce qui est un peu le cas. C'est pas parfait, mais j'ai l'impression aussi, le problème, que ça part un peu sur le côté, que ça se torsionne un peu. Donc il faut forcer un petit peu la plante, voilà. On va faire ça, et puis maintenant il faut combler tout l'espace restant avec du substrat qui, encore une fois, quand on a 2 mains et qu'on essaye de filmer, c'est un peu compliqué.
mais je pense que vous comprenez quand même le principe. On vient tout de suite combler l'espace là. Comme ça, après, le tuteur peut tenir tout seul. Voilà. Déjà là, ça me libère une main. On tourne délicatement parce que tout n'est pas encore bien fixé. Et là, je me rends compte en tournant qu'en fait, le tuteur est un peu penché. Un peu beaucoup même. Donc en fait, je reprends ma main, je le refixe droit et je continue à combler les espaces avec du substrat. De toute façon, j'ai quand même souvent remarqué que les plantes ont tendance à tellement forcer contre le tuteur pour s'accrocher que généralement, au bout de quelques mois de croissance, le tuteur part en arrière ou part en avant en fait. Soit la plante l'attire vers lui, soit elle le pousse au contraire vers l'extérieur et les tuteurs finissent toujours par bouger en fait. C'est ce que j'ai remarqué personnellement moi de mon côté. Vous me direz si ça fait la même chose chez vous, mais je sais que par exemple ma Monstera taille constellation, elle est tellement costaud que elle attire tout le temps le tuteur vers elle en fait. Et à chaque fois, je suis obligée de la reprendre un peu, de retasser le substrat pour que le tuteur ne bouge plus. Enfin voilà, là on n'oublie pas tous les recoins, surtout là derrière. Ça, je sais que c'est un coin que je néglige souvent. Déjà, c'est plus difficile d'accès. On met bien des écorces, voilà. Bon, je sens que de toute façon, le substrat là est quand même humide, hein, puisque comme j'ai rajouté une partie de la tourbe du producteur, là, ça reste très humide. Donc vraiment, là, je vais pas arroser. Hein. Ça, c'est clair. J'avais un doute, mais je n'en ai plus. Je ne vais pas arroser. Je vais éviter de trop soulever le pot. Ça reste encore, à mon avis, un peu délicat, un peu pas stable. Voilà. Maintenant, je vais venir accrocher avec du velcro cette partie-là de la plante pour la maintenir, la forcer à grimper directement contre le tuteur. Donc, vous voyez, j'ai déjà des morceaux de velcro prédécoupés. Alors, je vais venir. Les nœuds sont tellement serrés que j'ai pas trop l'espace pour palasser un velcro, mais tant pis, on va le mettre quand même. Alors, il y a de la résistance chez la plante, on sent déjà qu'elle est costaud. Mais finalement, mon velcro, il est trop petit. On va en prendre un plus long. Ou non, je vais rajouter une extension plutôt. En plus, il faut que ça grimpe, il faut que ça soit droit. On veut que ce soit droit. Je veux vous montrer en même temps ce que je fais. Comme ça, c'est pas mal. Et je serre à fond le velcro. De toute façon, la partie qui est à l'intérieur, je vais vous montrer, est toute douce. Vous voyez, ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur pour le scratch. Mais à l'intérieur, c'est tout doux, il n'y a aucun risque. Vraiment, ça n'abîme pas du tout. Wouhou, c'est pas stable. En même temps, le tuteur est énorme hein, par rapport au pot. Vous voyez comment ça fait. Du coup, là, le velcro, il est accroché là. On a du coup les racines aériennes qui se retrouvent contre le tuteur. Là, on les voit plus, mais là, il y en a en dessous aussi. Elles vont pouvoir sentir qu'elles grimpent. Alors, il y a un truc qui me plaît pas trop. J'ai l'impression que c'est pas très droit tout ça. Bon, je le forcerai de toute façon à remonter correctement au droit, comme je fais par exemple avec ma Rhaphidophora Tetrasperma, que je suis obligée de forcer à grimper droit tout le temps parce que sinon elle part sur les côtés. Bon bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je suis un peu déçue de pas avoir pu séparer les petits pieds là, les petits bébés qui sont là, mais c'est pas grave. On a une feuille en cours là. Attendez, il faut que ça focus, voilà. On a une feuille en cours. J'ai hâte de voir si elle va vite sortir ou s'il va falloir à toute la plante une période d'acclimatation. J'espère pas. Je n'arrose pas. Par contre, je vais peut-être passer un petit coup de vaporisation contre le tuteur pour qu'il y ait l'humidité vraiment et que ça aide encore plus les racines aériennes à venir s'accrocher.
dans le tuteur humide. Maintenant, je vais aller chercher un cache-pot. Je vais le placer dans un endroit plutôt lumineux et je vous montre le résultat final. Vous allez bien rire quand vous allez voir la taille du tuteur. Je suis carrément en galère de cache-pot. Je suis pas sûre que celui-là il soit suffisamment gros. Ou alors ça va être vraiment pile poil. Non mais même le fond il me paraît trop étroit pour le pot. C'est limite. C'est limite, mais ça fera l'affaire au pire pour l'instant. Je vais peut-être essayer de rapidement trouver un cache-pot assez gros. Parce qu'en fait, tous mes gros cache-pots sont déjà pris, quoi. Par exemple, là, le panier, c'est exactement la même taille de pot et tout. On a celui-là qui est parfait parce qu'il est super lourd, que j'avais trouvé chez Floralis Garden il y a longtemps. Mais il faut absolument que je laisse un cache-pot hyper lourd pour cet énorme Pothos Exotica qui, si je lui mets pas un cache-pot lourd, bascule en avant. Ensuite, on a quoi? On a ce panier-là, mais il est tout léger et en plus, il est trop étroit. J'ai déjà essayé, donc ça va pas. Bref, voilà, j'ai pas énormément de gros cache-pots. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est surtout des petits, moyens et très petits, donc ça va pas. Il faut vraiment que j'investisse dans des plus gros cache-pots et lourds en plus pour pouvoir maintenir surtout la stabilité du tuteur. Mais bon, c'est tout pour l'instant, ça fera l'affaire. Hein. Alors pour l'emplacement, j'hésite à le mettre là. Il va y avoir un petit manque de luminosité quand même, je pense, mais je n'ai pas trop le choix parce qu'en fait j'aimerais bien le mettre vraiment face à la fenêtre, face à la lumière, pas qu'il soit sur le côté et que je me retrouve avec une plante qui part en cacahuète sur les côtés parce qu'il va aller chercher la lumière. Donc j'aimerais bien le mettre là, je vais vous montrer. Par exemple, voilà, ça donnerait ça. Donc vraiment face à la fenêtre, à la lumière. Par contre, voilà, il n'a que du coup de la lumière qui arrive par le bas comme ça. Peut-être qu'il récupère un peu de la lumière aussi de la lampe horticole, on sait jamais. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à maintenir le tuteur entre deux feuilles de Monstera Deliciosa. Regardez, ça la tient plutôt pas mal. Donc, je pense que ça va rester là. On va faire un essai. Si je vois que... Non mais s'il y a de la lumière de la lampe qui arrive, c'est sûr. Parce que là, déjà, toute cette partie-là, elle est éclairée. Et là, je vois que cette partie-là est éclairée aussi. Donc c'est peut-être pas mal à cet endroit-là. En plus, on arrive en hiver, donc le soleil va être de plus en plus bas. Donc je pense que toute cette partie-là peut continuer à recevoir de la luminosité. Donc c'est tout, on va le laisser là et je ferai un update plus tard, probablement du coup dans le prochain plan de tour Monstera. Puisque ce Gugus là apparaîtra forcément dedans. Il a des très belles feuilles, je l'ai bien sélectionné, hein. Il n'y en a aucune qui est abîmée, il n'y a pas de nuisible, en tout cas j'ai pas l'impression. Il est vraiment beau, les feuilles sont vraiment superbes, déjà bien développées avec plein de trous. Non franchement je suis super contente, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ça aille. Donc vous voyez un peu la taille du tuteur par rapport à ce petit pied. Voilà, mais c'est fait exprès, c'est volontaire. Je veux qu'il grimpe le plus possible, le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Donc j'ai mis direct un gros tuteur. Bah voilà, cette vidéo elle est déjà terminée. Il va falloir que maintenant que j'aille nettoyer tout mon bordel, forcément, parce qu'à chaque fois que je rempote quelque chose, il y a du bordel de partout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu es resté jusqu'à la fin, bien évidemment, écris-moi le mot Monstera dans ton commentaire. Ou non, tu sais quoi, écris-moi le mot tutorage dans ton commentaire et dis-moi si toi tu tuteurs tes plantes et si tu le fais pas. Attention à toi, je te surveille. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci encore à tous de regarder mes vidéos, de les liker, de vous engager dessus à chaque fois. Il y a plein de commentaires et tout, c'est super cool de pouvoir discuter en commentaire. Et en plus, ça booste les vidéos pour l'algorithme YouTube. Donc vraiment, vous êtes au top. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à plus pour une prochaine vidéo et ciao!